Je voudrais étudier avec vous les premiers mots de la première bénédiction dans la Tefila. Est-ce que quelqu'un a, dans le cas de ses connaissances générales, une idée de quel est le premier mot de la Tefila? Baruch. Oui, exactement. Que veut dire le mot Baruch? Béni. C'est un passif ou un actif? Est-ce que le mot béni, c'est actif ou passif? C'est passif. D'accord? Donc, si je bénis quelqu'un, je lui donne quelque chose. Donc si je prends Baruch Ata Hashem, béni sois-tu éternel, ça pose un problème énorme. Parce que celui qui donne les bénédictions, ce n'est pas l'homme qui bénit Dieu. C'est Dieu qui bénit l'homme. Alors comment est-ce que je peux dire à Dieu qu'il est béni? Surtout que le terme de bénédiction, bracha en hébreu, a une signification, disons, consistante. Par exemple, vous vous rappelez dans le livre de Bereshit, pour le 7e jour, il dit Vayivarech Elohim et Yom HaShivi, Vayikadesh Oto. Et Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Et les Chachamim expliquent c'est quoi, en quoi est-ce qu'il a béni le 7e jour et en quoi est-ce qu'il a sanctifié le 7e jour. La Mechilta répond il a béni le 7e jour parce que le vendredi il y avait 2 fois plus de manne. Et il a sanctifié le 7e jour parce que le Shabbat, la manne ne tombait pas. Ce qui veut donc dire que le terme de Beracha et de Kedusha, bénédiction et sainteté sont des termes opposés l'un à l'autre, antithétiques, et que quand on parle de Beracha, on parle d'ajouter quelque chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si on dit qu'il y a une bénédiction quelque part, c'est un supplément. Vous êtes d'accord? Ça s'appelle il y a du rab. Hein? 2 fois plus de manne que d'habitude. Ça s'appelle la bénédiction, bracha. Et donc, quand je dis de Dieu qu'il est Baruch, ça pose un problème théologique. Comment est-ce que je peux ajouter quelque chose à l'être absolument parfait? D'accord? La question est bien claire? Oui, quoi encore? Il a écrit que quoi? Que quand on ajoute une bracha, c'est 2 fois plus de mal. 2 fois plus de manne? De mal. J'ai pas dit mal. Manne, M-A-2-N-E, la manne, l'aliment de nos ancêtres dans le désert. Mais non, tu peux parler de la malle si tu parles de M-A-2-L-E, c'est encore autre chose. C'est un paquet. D'accord? Oui, quoi? Non. Pour dire sanctifié en hébreu, on dit les Kadesh. Et pour venir, on dit les Varer. Ah, ça serait donc une tentative de réponse. Effectivement. Peut-être, je ne sais pas. Il faut voir, est-ce que je vais à valider ou pas? C'est ça le problème. Si je suis d'accord, alors vous avez raison. Si je ne suis pas d'accord, vous avez tort. Ça, c'est la différence. Oui, d'accord, justement, c'est ça que j'aimerais comprendre. Non, j'aimerais bien, disons, si la possibilité m'est donnée de répondre, je répondrai. Mais si vous intervenez sans cesse, il me sera impossible de répondre. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Vous me laissez répondre ou pas? Hein? Vous me laissez répondre? Non, toi. Est-ce que je peux répondre? Ah, merci. Ben voilà, je voulais être sûr. Donc, le mot Baruch, en hébreu, ne veut pas dire béni. Il veut dire source de bénédiction. Comme par exemple, la forme Rahum ou Hannun. Rahum ne veut pas dire celui sur lequel on a, pour celui pour lequel on a de la pitié, mais au contraire, Rahum, source de miséricorde. Hannun, c'est pas celui qui est gracié, c'est celui qui donne la grâce. N'est-ce pas? Donc, Baruch ne signifie pas celui qui reçoit la bénédiction, mais c'est celui qui la donne. Donc, vous avez par exemple en hébreu, une source abondante, en hébreu se dit Ma'ayan Baruch.
C'est une source qui donne beaucoup de bénédictions. D'accord? Ça, c'est la différence. Donc, maintenant, si je veux dire quelqu'un qui reçoit la bénédiction, en hébreu, il faut dire mevorach. Mais quand je dis baruch, ça veut dire source de bénédiction. Pourquoi est-ce que c'est ce mot-là qui ouvre la prière? Parce que quand j'ai la conscience qu'il y a une source de la bénédiction, c'est alors que la bénédiction peut venir à moi. Vous avez donc compris? C'est-à-dire qu'en fait, ce que je fais quand je dis le mot baruch, j'ouvre un robinet. Un robinet métaphorique, évidemment. Oui? Ah, bien sûr, d'accord. D'accord. Oui? Pourquoi ça dépend de la conscience? Parce que même si on n'a pas conscience, on va recevoir quand même de... Non, on ne reçoit pas si on n'a pas la conscience. On est vivant, mais si on est vivant, mais ça c'est un minimum d'existence. Ce que je demande dans la tefila, je ne demande pas la vie. La vie, je l'ai reçue puisque je fais la tefila. Donc qu'est-ce que je viens demander? Je viens demander plus. D'accord? Quand je viens demander plus que l'existence même, donc je demande un surplus de bénédiction. Donc je dois m'ouvrir à cette abondance, et c'est pour ça que je commence par le mot baruch. C'est une forme de reconnaissance, en quelque sorte, préalable à... Ou reconnaissance dans quel terme? Pas dans le sens de gratitude. Non. Non, le fait d'avoir conscience de. Voilà, c'est une prise de conscience. Baruch est une prise de conscience que je suis face à une source de bénédiction. Oui. Une prise de conscience peut nous permettre de recevoir la bracha. Parce que c'est comme ça que, disons, c'est ça le contrat. Le contrat qu'Akadosh Baruch Hu a passé avec les hommes, c'est que son flux de bénédiction dépendra de la conscience des hommes. C'est ça que fait la tefila. Conscience en quoi? La conscience qu'on est face à une source. Humaine, Ouais, moi je suis un homme, donc quand j'ai une conscience humaine. D'accord? C'est le contrat de la tefila. Oui. Et de dire juste qu'Hachem c'est une bracha, ça suffit pas. C'est l'air en fait. C'est pas juste ça en fait. Quoi, Le contrat, c'est qu'on se rende compte de qui on a en face de soi, c'est ça? Alors ça, c'est toute la première bénédiction. C'est-à-dire, le but de la première bénédiction est de définir celui à qui je m'adresse. C'est-à-dire, la première bracha répond à la question qui? Qui est celui à qui je parle? Ok. Et donc le premier mot, on a choisi que ce soit d'abord lui, et après pourquoi lui en premier et pas un autre en premier? J'ai compris. Dans la définition d'Hachem, on va dire entre guillemets, oui, mais ce n'est pas une définition d'Hachem, c'est une définition de face à quoi je me trouve. Je suis face à une source de bénédiction. C'est ça qui va me permettre la tefila. C'est-à-dire, du point de vue de moi en tant que priant, je dois reconnaître mon insuffisance. Et ça, je l'ai fait dans le verset Adonai Sefatai Tiftar. Mais là, je dois m'ouvrir à ce qui va remplir cette insuffisance. Et là, c'est Baruch, je suis face à une source de bénédiction. Oui. Vous avez dit que c'est un contrat entre les hommes et Dieu. Entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que donc, même Entre Dieu et les hommes, pas entre les hommes et Dieu. Oui, c'est pas la même chose. Et donc, c'est-à-dire que même les goïs peuvent ouvrir une source de bénédiction. Est-ce que les goïs peuvent aussi ouvrir une source de bénédiction? Pourquoi pas? Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, c'est écrit en noir sur jaune, dans tous les livres de Shulchan Aruch, que quand on entend une bénédiction prononcée par un goï, on répond Amen. D'accord? Une bénédiction avec le nom de Dieu? Oui, bien sûr. Surtout s'il y a le nom de Dieu, parce que s'il n'y a pas le nom de Dieu, on ne sait pas à qui il parle. Oui. Si c'est juste une prise de conscience, pas un temps de le dire et de répéter plusieurs fois. Pourquoi est-ce qu'on fait la prière plusieurs fois par jour? Ouais, prendre un temps de le dire, mais c'est juste une prise de conscience, pas un temps de Parce que l'homme n'est pas un être intellectuel, il est un être parlant. Il y a une différence entre les philosophes et les juifs à ce propos. Les philosophes ont découvert que la réalité terrestre était formée de 4 niveaux, qu'ils ont appelés, en hébreu on dit domem tzomer chai maskil, c'est-à-dire le minéral, le végétal, l'animal et l'intelligent. L'homme est défini comme étant intelligent. La tradition rabbinique préfère dire à la place de maskil, dire medaber. Medaber, c'est celui qui parle. Pourquoi est-ce que les philosophes ont préféré l'intelligence et les juifs ont préféré la parole? Pour les philosophes, l'intelligence est plus importante que l'animal, parce que l'animal est matériel, l'intelligence, c'est de l'abstrait, c'est du spirituel. Or, ce que les philosophes cherchent comme
plénitude, comme perfection, c'est ce qui est le plus spirituel possible. Or, ce qu'il y a de plus spirituel chez les hommes, c'est la pensée. N'est-ce pas? C'est ce que dit Aristote, l'homme est défini comme étant l'être pensant. Et chez les Juifs, ce qu'on cherche, ce n'est pas la pensée, c'est l'unité. Donc je vais chercher qu'est-ce qui dans l'homme réunit le matériel et le spirituel. Ce qui réunit le matériel et le spirituel, c'est la parole. Autre chose, dans la parole se révèle la volonté de l'homme. Tandis que dans la pensée, il n'y a pas de volonté. Dans la pensée, tout est abstrait, tout est possible. Quand je dis quelque chose, j'ai décidé entre toutes mes pensées laquelle était la prévalente. Oui? Qu'est-ce qu'on définit comme bracha? Quelque chose d'alimentaire comme la manne ou quelque chose de forcément spirituel? Ni l'un ni l'autre. Tout ce qui est surplus d'être est appelé bracha. C'est quoi comment c'est surplus d'être? Eh bien, c'est toute la liste des demandes que j'ai dans la tefila. Quelqu'un qui ne reconnaît pas Hachem, il y a des gens qui ne reconnaissent pas Hachem et qui vont quand même avoir la paix ou qui vont avoir des... Comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont dans le bonheur alors qu'ils n'ont pas fait la prière? Ouais, ou qui ont dans des surplus, comme on dit. Oui, ils sont riches, par exemple, ou ils sont en bonne santé, ou ils sont puissants, d'accord? Et pourtant, ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ah ben, c'est terrible, ça s'appelle un chilul Hachem, ça. D'accord? C'est tout le problème d'un livre très important qu'on trouve dans le Tanakh, le livre de Job, en hébreu Yov, qui est le problème justement de la souffrance du juste et du bonheur des méchants. D'accord? C'est un sujet énorme. Est-ce que tu veux qu'on l'ouvre maintenant? Non, on ne va pas l'ouvrir maintenant. Pourquoi pas? Parce que ça nous sortirait très loin du sujet. Et donc, ce que je suppose dans la tefila, c'est que ce que je demande à Kadosh Baruch Hu, il le donne. Oui? On pourrait dire une chose de bénédiction sur tout ce qu'on fait, merci Hachem de nous faire marcher. C'est pas merci. C'est pas une gratitude, le mot baruch. Au contraire, je viens demander quelque chose. Toute la tefila est une demande qui est adressée à Kadosh Baruch Hu. Je ne parle pas du Birkat Amazon, je parle de la tefila. La tefila est une demande. Oui ou non? Oui, mais dans la tefila, il y a des demandes dans Baruch. La tefila ouvre par le mot baruch. D'accord? Or, les bénédictions que je prononce dans la tefila ne sont pas pour remercier. Ces bénédictions sont dites pour recevoir. Oui. Oui. Non, je n'ai pas dit que c'était nécessaire et suffisant. Je n'ai jamais prononcé ces mots-là. J'ai dit que c'était nécessaire, pas suffisant. Absolument. Oui, bien sûr. Ils le reçoivent, mais pas par la prière. Ils le reçoivent par la nature. Or, il y a deux formes de relation entre Dieu et les hommes. L'une à travers la prière et l'autre à travers la nature. Or, c'est très différent de recevoir les choses par nature que de les recevoir par prière. Quand je reçois quelque chose par nature, ça veut dire que je suis abandonné de Dieu. C'est pour ça que la Torah dit que la bénédiction de la terre d'Israël, c'est que l'eau nous vient par la pluie, contrairement à l'Égypte où l'eau vient par le Nil. Or, quand il y a le Nil et la crue du Nil, on ne manque jamais d'eau. La crue, c'est un mot en français. D'accord? C'est pas un cours de français ici. On suppose que la langue française est connue. D'accord? La crue, c'est un phénomène physique qui fait qu'il y a des fleuves qui montent et qui inondent les environs et qui arrosent les champs. Un des fleuves qui le font, c'est le Nil. D'accord? Ça s'appelle la crue du Nil. Ça vient du verbe croire. Quelque chose qui croît, c'est quelque chose qui grandit. D'accord? D'accord. Oui, la prochaine fois, il faut apprendre le français avant de dire. D'accord. Bon, je disais quoi? Croître. Oui, croître. Voilà. Oui. Moi, bon, j'ai des circonstances atténuantes. Ma langue naturelle étant l'hébreu, j'ai des difficultés à m'exprimer en français. Bon, donc je reviens ici. Quoi? Non. Quoi? Bon, on peut continuer. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, quand quelque chose vient par la nature, comme par exemple la crue du Nil, alors ça veut dire qu'en fait, le bon Dieu, il s'en fiche pas mal de ce que je fais. De toute manière, j'aurai de l'eau. Tandis que si ça doit passer par la pluie, je dois faire la prière. Ça me met en relation avec lui. D'accord? Vous avez compris la différence? Oui.
Vous avez ici un livre de Devarim. Je suppose que vous avez le livre de Devarim ici. Hein? Ah, le voilà. Ça sous-entend que ça peut passer par la nature, mais le point de départ, c'est par sa volonté. D'accord? C'est ça qui est... où est-ce qu'on en était? Ouais. C'est dans... Une seconde, une petite seconde. Ça va, calmez-vous. Alors. Ça vient. Ne vous en faites pas. Insupportable. Alors, ça va venir. Voilà. Car le pays où tu vas pour le conquérir ne ressemble point au pays d'Égypte d'où vous êtes sortis. Là, tu devais semer ta graine et l'humecter à l'aide du pied comme en un jardin potager. C'est-à-dire, dans l'agriculture ancienne, ce qu'on faisait, on faisait un petit mur autour de la parcelle de terrain que l'on plantait, et l'eau du fleuve, par exemple, de la source, passe à côté. Et alors, avec un coup de pied, on brise la petite muraille de terre, l'eau entre, et une fois que c'est assez arrosé, on referme avec le pied. C'est-à-dire, c'est la manière la plus simple d'irriguer. D'accord? C'est ce que ça veut dire, irriguer? Oui, c'est ça, irriguer, c'est arroser. Ouais, c'est ça. C'est un mot en français, très bien. Ouais, finalement, à la fin de l'année, je pense que le public ici présent saura parler le français. Oui, mieux. Ouais, peut-être. Ah, d'accord, je comprends. Et tandis que ce que dit ici la Torah, mais le pays que vous allez conquérir est un pays de montagnes et de vallées, abreuvé par les pluies du ciel. Limtar Hashamaim Tishtemaim. Un pays sur lequel veille l'Éternel ton Dieu et qui est constamment sous l'œil du Seigneur depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le fait que j'ai besoin de prier pour qu'il y ait de l'eau, c'est un bienfait. D'accord? Donc nous avons deux manières de recevoir la bénédiction. Soit par la prière, c'est à toi que je parle, soit par la prière, soit par la nature. Recevoir par la nature est quelque chose de terrible. C'est comme par exemple, lorsque il y a eu la malédiction du serpent dans le livre de Bereshit, il est dit « Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie ». Ce qui est a priori une bénédiction. Ça veut dire que le serpent
s'il se nourrit de poussière, a son alimentation disponible à tout moment. C'est pas quelque chose de noble, la poussière. Non seulement c'est pas noble, le problème c'est qu'il n'a pas besoin de faire la prière. Tous les animaux, Non, les animaux doivent faire des efforts. Le chat doit courir après la souris. Mais le serpent, il n'a pas besoin de courir. Tout est présent devant lui. la vache qui mange l'herbe. Oui, mais justement, il faut qu'elle fasse l'effort de se courber vers l'herbe, la vache. Mais le serpent, il n'a pas de difficulté. Il a la poussière qui le nourrit. C'est pas aujourd'hui, le serpent qui se nourrit de... Non, c'est le serpent du Midrash. C'est pas le serpent. C'est pas le. Oui, c'est une image évidemment. Bon, maintenant je reviens. D'ailleurs, l'Égypte est appelée le serpent dans le livre de Jérémie. Pas quelque chose dépend de la nature, ça peut être pour le bien, ça peut être aussi pour le moins bien. Parce que... Oui, bien sûr. Mais peu importe. Même si par bonheur, je suis tombé sur une source qui m'alimente. Le fait que ça ne vienne pas par la prière est en soi une malédiction. Ça ne vient pas par la prière. Oui, justement. Imaginez quelqu'un qui est abandonné de Dieu et qui gagne à la loterie. Il n'y a rien de plus triste que ça. D'accord, mais il a eu de la veine, quoi. Il a eu du pot. Il a gagné, il a trouvé une mine d'or. Mais on s'en fiche pas mal de lui. Le fait qu'il ait sa mine d'or ou qu'il n'ait pas sa mine d'or n'a aucun intérêt dans l'histoire. Vous comprenez, c'est terrible ça. C'est-à-dire, il y a chez les poètes, on voit souvent une appréhension de Dieu à travers la nature. On voit le monde, on voit l'univers, on dit « c'est extraordinaire, il y a quelqu'un derrière tout ça ». Mais le problème, c'est que dans cette image des beaux paysages et de la grandeur de la nature, on n'a pas à qui parler. On reste sans dialogue. Finalement, le poète ou le philosophe reste isolé avec lui-même. Tandis que le prophète, il a quelqu'un qui lui parle. Ou celui qui fait la prière, il parle à quelqu'un. C'est tout à fait différent. Vous voyez la différence? Les poètes, oui, sont souvent dépressifs, effectivement. Bon, alors, Ronsard, pas tellement. Hein. Ouais. Bon, ouais. Alors, est-ce qu'on peut continuer le deuxième mot? Donc, Baruch, vous avez compris, source de bénédiction. C'est quoi le deuxième mot? Ata. Oui, c'est vrai. Tiens. Vous comprenez l'audace qu'il y a dans ce mot-là? Je tutoie. Non, même si je vous vois, peu importe. Pour s'adresser à quelqu'un, il faut supposer que je le connais. Et est-ce que je connais le Créateur? Est-ce qu'après Baruch, on peut se permettre de dire Ata, justement? C'est ça le problème. Ata Baruch. On ne dit pas Ata Baruch, on dit Baruch Ata. Mais on dit Ata Kadosh. On connaît la source de bénédiction. Ça, je l'ai dit dans Baruch, mais le mot Ata n'est pas très clair. J'aimerais comprendre quelle est l'origine du mot Ata. Ata, ça veut dire maintenant que Ça veut dire maintenant, mais c'est Non, mais c'est avec un Non, il y a Ata avec un Aïn. Non, je parle de Ata avec un Aleph. Il y a Ata aussi qui vient. Ah, donc il y a un verbe. Il y a un verbe en hébreu, Ata, qui veut dire venir, qui est employé plus en araméen qu'en hébreu. Oui, ou Ata, Ate, etc. Mais en tout cas, donc Ata, ça veut dire en araméen venir, mais en hébreu aussi. Mais avec la différence, c'est qu'en araméen, ça s'écrit Aleph Taf Aleph, et en hébreu, ça s'écrit Aleph Taf He. Donc, Ata, ça veut dire qui vient à moi. Donc, Baruch Ata, source de bénédiction qui vient à moi. C'est ça que je veux dire quand je dis à quelqu'un tu, quand je parle à quelqu'un, en fait, je prends conscience du fait qu'il est venu à moi. Et donc, c'est pour ça que je peux lui répondre. Ce qui vous explique pourquoi le mot Ata s'écrit comme si c'était un mot féminin, avec un He à la fin. Parce que par rapport à la personne qui vient à moi, je suis receveur, ce qui est donc féminin. D'accord? Tandis que quand je parle à une femme, je lui dis At, parce que par rapport au féminin, moi je suis masculin. Oui. Je comprends pas des fois parce que dans les tfilotes, etc., quand on s'adresse à Hachem, ça arrive qu'on dise, on utilise le féminin et des fois qu'on utilise le masculin. Parce qu'il y a des fois on est receveur, des fois c'est lui qui reçoit, je comprends pas. Pourquoi On n'emploie jamais le féminin. Dans la Torah, jamais on emploie le féminin pour parler d'Hachem. Il y a un seul endroit où Moshe emploie le féminin. Vimkacha at oseli. Si comme ça tu me fais, et là-bas c'est le mot at. D'accord, c'est le seul cas.
Ah bah ça c'est plus compliqué. D'accord? Mais il y a un texte dans la Gemara dans Brachot qui est très osé par rapport à ça. Mais enfin, bon, peu importe. Dans la Tefila, on emploie toujours le masculin. Et des fois, on met 2 points à la fin sur les ex office. Oui, mais ça c'est une forme admise dans l'hébreu biblique. Ah, Ouais. c'est masculin aussi, ça. Oui, bien sûr. Nakdishar, c'est pas Nakdisher. Si c'était un féminin, tu dirais Nakdisher. Mais Nakdishar, c'est quelque chose de neutre. D'accord? Je comprends Oui. pourquoi Ata, c'est forcément la personne qui vient vers moi. C'est ça que signifie le verbe ata. Le verbe ata en hébreu signifie venir. Donc, Baruch ata, source de bénédiction qui vient à moi. Oui, Vous avez dit tout à l'heure que, c'était surprenant qu'on dise Ata Hachem. oui, On ne savait pas c'était qui. mais c'est lui qui vient à moi, c'est pas moi qui viens à lui. Mais Hachem, il s'est déjà dévoilé. Il a déjà dit au peuple juif, Ali Hachem Elohim. Oui, bien sûr. Ça veut dire que, en fait, quand Dieu me parle, il n'y a pas de problème. Comme il l'a fait par exemple au Sinaï, Anochi Hashem Elohecha. Et donc, puisque la prière est un prolongement de la prophétie, donc en fait, c'est une manière de prophétiser. C'est-à-dire, d'après ce qu'on a vu dans les introductions à la prière, dans les cours d'introduction à la prière, on a vu que la prière était un devoir de prophétiser 3 fois par jour. Le problème, c'est que comme nous ne sommes pas des prophètes, c'est très difficile de réaliser cette mitzvah. D'accord ? Cependant, étant donné que la prière a été écrite par les derniers des prophètes, donc il y a encore quelque chose, une humidité prophétique dans la prière. D'accord? Donc Baruch Ata, source de bénédiction qui vient à nous, qui vient à moi. Le 3e mot, c'est quoi? Hachem. Comment vous écrivez? Yudke Vavke, n'est-ce pas? C'est contrairement à Adonai, Aleph Dalet Nun Yud, là il s'agit de Yudke Vavke, n'est-ce pas? On l'appelle Hachem. Ça veut dire quoi, Hachem? Le nom. Oui, oui, bien sûr. Hachem, c'est-à-dire le nom. Mais enfin, on dit le nom pour ne pas dire le Shem Havaya, pour ne pas dire le nom de Yudke Vavke. Ça veut dire quoi, Yudke Vavke? Oui, c'est vrai, effectivement, mais il désigne quel type d'influence? Tu as dit quoi? Rachamim, la miséricorde. C'est-à-dire, si je viens faire une prière, c'est que je demande un changement par rapport à la situation antérieure. Il me manque quelque chose. S'il me manque quelque chose, je suis en état de midat adin, la rigueur. Mais là, je viens demander la miséricorde. Donc, Baruch Ata Hashem, ça veut dire source de bénédiction qui vient à moi en tant que miséricorde. Il était temps de savoir ce qu'on dit dans la Tefila. D'accord? Donc, Baruch Ata Hashem, source de bénédiction qui vient à moi en tant que miséricorde. Parce qu'en din, non, justement, je suis en situation de din et je veux que ça change. J'invoque le Shem Havaya pour que ça change. Raïch. Jusque-là, vous avez compris? On n'invoque pas la justice, en fait. Si j'invoque la justice quand j'ai besoin de justice. Mais je n'invite pas la rigueur. Je ne dis pas Baruch Ata Elohim. Je dis Baruch Ata Hashem. D'accord? On a ce besoin-là de Exactement. C'est la raison pour laquelle, dans la prière, nous disons le nom Yudke Vavke. Que nous ne prononçons pas, évidemment. Mais c'est ça dans notre intention. l'idée, c'est que même si je ne le mérite pas, en fait. Alors, tout le problème, c'est de savoir est-ce que je peux recevoir quelque chose que je ne mérite pas. La réponse se trouve dans ce qu'on avait dit sur le verset Hashem Sefatai Tiftach. D'accord? Mais disons que, oui, on accepte la domination de Dieu, c'est ça que dit le terme Adonai, Aleph Dalet Nun Yud, et à partir de là, je peux recevoir la miséricorde. C'est là. Baruch Ata Hashem, donc source de bénédiction qui vient à moi en tant que miséricorde. Continuons. Elohenu, Velohe Avotenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Velohe Yaakov. Alors nous allons séparer ça en trois études. Elohenu. Merci. Vous avez entendu? Bon. Donc je disais Elohenu. Deuxièmement, Elohe Avotenu.
Troisièmement, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Donc nous avons 3 termes à expliquer. Oui, quoi? Il n'y a pas un petit peu une répétition Il semblerait qu'il y ait une répétition. C'est un peu lourd, quoi, comme on dit. Hein? Ouais, c'est pour ça qu'on a besoin d'étudier. C'est la raison pour laquelle je vous donne ce cours. Pour vous amener un secours. Donc, je reprends Elohenu. Ça, c'est 1. Deuxièmement, Elohé Avotenu. Troisièmement, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Je voudrais m'attacher tout d'abord au deuxième terme. Elohé Avotenu. Le Dieu de nos pères. Qui sont nos pères? Absolument impossible que Avotenu désigne Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comment je sais? Parce que dans le troisième terme, il y a Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Or, le texte ne va pas se répéter. Donc, Avotenu, ce n'est pas Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qui sont Avotenu? Quoi? Parce que c'est mon père et mon grand-père. Exactement. Avotenu, c'est mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père jusqu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire le Dieu de nos ancêtres au cours de l'histoire. Mais pourquoi c'est important? Parce que c'est moi qui est juif, qui descend de lignée juive. Ou qu'il est juif, ou bien que c'est son lien au clan d'Israël. Parce que le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est extrêmement vague, c'est collectif. Dieu est le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord. Mais pour moi, ça passe par une tradition. Par mon père et mon grand-père et mon arrière-grand-père. Exactement. C'est mon lien. Alors ça, c'est quelque chose de très important. D'abord, on le trouve dans la révélation d'Akadosh Baruch Hu à Moshe, dans la vision du buisson ardent. Qu'est-ce que dit Dieu à Moshe dans le buisson ardent? Anochi, Elohé, Na, 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 Na. Exactement. Anochi, Elohé, Avicha. Je suis le Dieu de ton père. Et après, il continue, Elohé, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire quoi? C'est qui ton père pour Moshe? Amram. Le Midrash nous dit, il lui a parlé avec la voix d'Amram, son père. Alors bon, dans la psychanalyse, on vous dira que l'idée de Dieu est formée sur l'idée du père, l'idée qu'on a de son père, donc c'est pour ça qu'il entend Dieu à la manière de son père. D'accord? Il lui a parlé avec la voix d'Amram. Mais ça, le Midrash, qui est un peu plus profond que Freud, veut dire quelque chose de très important. Il veut dire que Moshe était lié au peuple d'Israël par quoi? Par la voix de son père. Il avait grandi chez le Pharaon. Et après, il a encore continué à grandir en Midian. Donc il était séparé de la vie du peuple. Quel était le point dans l'identité de Moshe qui le liait au clan d'Israël? La voix de son père. Donc c'est comme ça que ça commence. Ça veut dire que chacun d'entre nous a son fil personnel qui le lie à l'identité d'Israël. Et c'est ce fil qu'il faut savoir entretenir et non pas le refuser. Par exemple, vous avez des gens qui sont liés au peuple juif par le sport. D'accord? Ils aiment, oui, bien sûr. Ils sont des supporters, par exemple, de Maccabi, c'est la vie, ou de Betar Yerushalayim, ou bien ils vont à la Maccabiade, en tout cas. Ils aiment faire du sport juif. Et alors, c'est ça qui les lie au peuple d'Israël. Un beau jour, ce juif qui aime tellement son équipe de football entend un rabbin à la synagogue qui lui dit le football, c'est de l'idolâtrie. Le football, c'est des bêtises. Un juif n'a rien à faire là-bas. Réaction du juif, il se dit oh là là, il a raison. Et donc il cesse d'aller au match de foot, le Shabbat après-midi, mais il cesse également d'aller à la synagogue. Il se marie avec une goya. Vous avez compris? C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'on lui a touché son fil. Donc il faut savoir entretenir les fils qui relient chacun. Donc mon expérience de ma relation envers le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça passe par le Dieu de mes ancêtres, Elohé Avotenu. Oui, quoi? Comment Moshe il a pu reconnaître la voix de son père, quelque chose comme ça? M'en fiche pas mal. C'est pas le sujet du cours. Ce qui est important, ce que veut dire le Midrash. Le Midrash nous dit... Oui, c'était son fil. Il a connu la voix de son père.
Eh bien, il a entendu son père. Mais il était petit quand Il était petit, mais ça qui se rappelait. Voilà, d'accord? Alors, il faut tout expliquer. Bon, donc, Elohenu velo avotenu. Donc, avotenu, c'est la lignée, ou en tout cas, mon lien personnel avec l'identité collective d'Israël. Pourquoi pas des mères? Ça peut être aussi les mères. D'accord? Miché Berach Imotenu, on fait un Miché Berach pour les femmes. D'accord? Bon, oui. La lignée qui me relie à l'identité collective d'Israël. Oui. Donc, dans chaque juif, il y a un lien forcément qui le relie au peuple d'Israël. Ah ben, sinon, il ne serait pas en train de faire la tefila. Faire la tefila, parce qu'il y a écrit dans la Torah. Et pourquoi il fait ce qu'il y a écrit dans la Torah? Parce qu'il se sent concerné par la Torah. D'accord? Il y a des juifs, il y a même des juifs religieux qui sont liés au peuple d'Israël. Maintenant, je reviens à, puisque nous avons compris ce que veut dire Elohé avotenu, que veut dire Elohé nous? De qui parle-t-on quand on dit notre Dieu? Qui c'est? Israël? C'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Dieu d'Israël. Mais nulle part dans la Tfila on parle du Dieu d'Israël. Oui. de moi. De l'assemblée qui parle à ce moment-là. C'est-à-dire, Dieu est notre Dieu selon notre époque. C'est-à-dire, la manière dont Dieu est conçu dans ma génération est différente de la manière dont il était conçu par nos ancêtres. Parce que l'histoire évolue. Et donc chaque moment historique est une révélation différente du Créateur. C'est la raison pour laquelle, au long du Tanakh, et même après le Tanakh, Dieu change de nom. Il change de nom à chaque fois, n'est-ce pas? Parce qu'à chaque fois, il se manifeste autrement. Alors, au début de la création du monde, il est appelé comment? Ouais, il est appelé ouais. Il s'appelle Elohim, pas Elohim. Elohim, d'accord? Ça veut dire que Elohim, c'est Dieu créateur de la nature. Quand il crée l'homme, il s'appelle Hachem Elohim. Non, Hachem Elohim, les deux à la fois. Parce que dans l'homme, il y a un élément naturel. Nous sommes des animaux. Et Hachem, c'est Yudke Vavke, c'est celui qui s'adresse à l'homme en tant que doué de Neshama, en doué d'une âme. D'accord? Et puis après, plus tard, quand Abraham accepte la domination de Dieu, il l'appelle Adonai, Aleph Dalet Nun Yud. Il reçoit sa domination. Et donc Dieu change de nom. Et après il fait des promesses, il s'appelle El Shaddai, celui qui fait des promesses. Quand il réalise sa promesse, il s'appelle Yudke Vavke, dans la paracha de Vaera. Quand après il y a une royauté en Israël, il va s'appeler Tsevaot. Et puis quand il va continuer son alliance, il va s'appeler Kedosh Israël. Et puis quand il va partir en exil, quand Israël part en exil, c'est comme si Dieu partait en exil, il s'appelle Shamaïm. Et puis après, pendant le cours de l'histoire, pendant le long de l'exil, il s'appelle Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, c'est-à-dire celui qui est inaccessible à la pensée. Et quand il fonde l'État d'Israël, il a un nouveau nom, Tsur Israël. Dans la déclaration d'indépendance, Dieu est appelé Tsur Israël, Rocher d'Israël, il y a des raisons à cela. Et dans l'avenir, il s'appelle Eheye Asher Eheye. C'est-à-dire que l'histoire nous manifeste le Créateur du monde d'une manière différente selon le temps historique. C'est pour ça qu'on dit Elohé, nous, notre Dieu, aujourd'hui. Elohé avotenu tel qu'il est. C'est le même que celui qui s'était révélé à nos ancêtres. Et après, on arrive à l'origine de toute cette conception, qui est Elohé Abraham, Elohé Israël, Elohé Jacob. Jusque-là, vous avez suivi? Oui, quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une interdiction de prononcer les noms de Dieu? Comment ça se fait que Parce que c'est la halakha. Non seulement il n'y a pas une interdiction, c'est à devoir de dire le nom de Dieu tel qu'il est. C'est-à-dire, si par exemple j'ai un ami qui s'appelle Jacques, et que je l'appelle Coco, c'est méprisant. Il faut lui donner son nom. On n'a pas le droit d'inventer un nom pour son ami. À plus forte raison d'inventer un nom pour son créateur. Mais c'est affectif, on n'a pas le droit de... Ah, ça c'est autre chose. C'est je le chouchoute un peu, d'accord? Avin, oui, bien sûr. Ah oui, on dit aussi Malkéno, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Quoi? Bon, alors on peut continuer là. Bon.
Alors maintenant, je passe à Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Qu'est-ce qui manque dans cette liste? Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. D'abord, on pourrait dire Elohé Israël. Or, pourtant, je ne dis pas Elohé Israël. Il manque Yosef, et puis qui? Noach, et puis les Shvatim, Adam Arishon, et puis David, et puis Moshe. Pourquoi vous n'avez pas amené Moshe? Moshe, bien sûr, Moshe. C'est-à-dire que si, ça veut dire que c'est très important. La prière est adressée à celui qui s'est révélé précisément à ces trois hommes-là, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et pas à d'autres. Pas à Moshe, par exemple. Parce que si la prière était adressée au Dieu de Moshe, alors ça voudrait dire que pour faire la prière, pour être Israël, je dois appartenir à ceux qui acceptent la Torah de Moshe. Ça veut dire, ça définirait Israël comme étant une religion. Or, Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas fondé une religion, ils ont fondé une nation. C'est en tant que nation, en tant que Dieu d'une nation, je m'adresse à Dieu. Je m'adresse à Dieu en tant qu'il est Dieu d'une nation, pas le Dieu de la Torah. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que le projet de la Torah concerne l'accomplissement d'une promesse qui a été faite au Havot et pas d'une promesse qui a été faite à Moshe. Il y a des conséquences très importantes à ça quand on étudie le texte en entier. Mais tout d'abord, je voudrais étudier le terme de Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Quand je dis, moi je trouve qu'il y a ici des mots en trop. J'aurais dit Elohé, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi répéter le mot Elohé? Non, ça c'est une question que je pose. Non, mais la réponse c'est moi qui vais la donner. D'accord? Oui. Non, je sais, c'est une difficulté pédagogique. En tout cas, c'est comme ça. Je pose la question pour y répondre. D'accord? Vous pouvez essayer, mais ça nous ferait perdre du temps. Peut-être gagner du temps, mais je prends le risque de mettre ça sur moi. Donc, Elohé Abraham, si je suis un journaliste, et on me dit, ça serait intéressant d'interroger la famille Avinu. Alors je vais donc chez Abraham, Avinu, je dis, Monsieur Avinu, Père, pouvez-vous nous parler un peu de votre Dieu? Alors Abraham fait son discours, il explique au journaliste, voilà, c'est ça le Dieu d'Abraham. Le journaliste, très consciencieux, écrit donc un compte-rendu, qu'est-ce que c'est que le Dieu d'Abraham? Après, il va donc chez Monsieur Avinu fils, et il dit, Monsieur Avinu fils, racontez-moi qui est votre Dieu. Et alors Yitzhak commence à expliquer qu'est-ce que c'est que son Dieu. Le journaliste, très consciencieux, écrit. Il sort de la maison d'Yitzhak, et il compare les deux textes. Il dit, mais ils ont dit des choses très différentes. Le Dieu d'Abraham, c'est pas le Dieu d'Yitzhak. Est-ce que c'est le même? Oui. Comment ça? C'est le même, mais c'est révélé différent. D'accord, mais ça, comment tu le sais? C'est vous qui l'avez dit avant. Parce que je l'ai dit. C'est intéressant. Pourquoi je l'ai dit? D'où est-ce que je le sais? Par la Torah. C'est-à-dire par la révélation. Ce que la révélation a fait, la révélation à nos ancêtres, nous a révélé que le Dieu d'Abraham, c'est aussi le Dieu d'Yitzhak. Et que c'est aussi le Dieu d'Yaakov, bien qu'on entend trois discours différents. C'est-à-dire que quand on parle d'unité de Dieu, on parle de l'unité de trois messages qui, a priori, dans notre conscience, sont tout à fait différents l'un de l'autre. Ce que dit Abraham est différent de ce que dit Yitzhak. Et c'est différent de ce que dit Yaakov. Et pourtant, c'est le même. Donc quand je dis le terme Dieu d'Israël, ça veut dire le Dieu d'Israël en tant qu'il est Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Vous avez compris la différence? C'est très important. C'est pour ça que le terme Elohé revient à chaque fois. D'accord? Oui? Parce que j'ai besoin de comprendre. D'accord? Pour comprendre ce que veut dire Elohé Israël, j'ai besoin de faire ce compte-rendu-là. Oui. Et il y a un sens aussi le sévère qu'il y a, on va dire, d'abord on dit Elokénu, après on dit Eloké Avotenu, après on dit Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov. On aurait pu faire d'abord Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov, Eloké Avotenu. Non, parce que mon contact avec l'identité collective de Elohé Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça passe justement par mon fil personnel. Je dois prendre conscience d'abord de mon point de départ. Mon point de départ, c'est Elohenu. Et de là, je me rattache à Elohé Avotenu. Et de là, je me rattache... Oui. Pourquoi on dit Elohé Yaakov et pas Elohé Israël? Parce qu'il y a des choses, on a changé, et moi, dans la finale, à chaque fois, on change de Elohé Yaakov et une fois... C'est ça. Parce que Israël, c'est l'ensemble, Abraham, Yitzhak et Yaakov.
Oui, mais il a fait Israël quand il était capable d'être fidèle au Dieu d'Abraham et de Yitzhak et de Yaakov à la fois. Et donc c'est devenu Israël. Yaakov, c'est pas Israël. Yaakov est devenu Israël. Il n'est plus le même. S'il a changé de nom, c'est qu'il n'est plus le même. Oui. Quand on dit au cas Abraham avec Yitzhak ou Yaakov, c'est pas la manière dans laquelle s'est comporté personnellement Hachem avec Abraham, Yitzhak, Yaakov. Oui, comme il a été connu par Abraham, ou comme il a été connu par Yitzhak, ou comme il a été connu par Yaakov. Disons comme ça, si nous ne connaissions que le Dieu d'Abraham, ça donnerait quoi? Le christianisme. Parce que le christianisme a pour valeur unique, le seul attribut que le christianisme reconnaît à Dieu, c'est l'amour. D'accord? Et s'il n'y avait que le Dieu d'Yitzhak, il y aurait donc l'islam. Parce que l'islam connaît Dieu comme étant celui qui fait le din, la rigueur. Comment on dit religion en arabe? Din. D'accord? Ça vient de l'hébreu. Non, pas djinn. Djinn, c'est un démon. Mais din, ça veut dire la loi. D'accord? Si c'était que le Dieu de Yaakov, on aurait été des juifs d'exil. Oui. On aurait été des juifs exiliques. Parce que Yaakov est celui qui, disons, connaît Dieu à travers sa faiblesse. Il connaît Dieu à travers sa faiblesse. Eh bien, la faiblesse, justement, c'est de se soumettre. D'accord? C'est le juif de Galout. Ça aurait donné donc un judaïsme exilique. Mais puisqu'il y a Elohé, Abraham, Isaac et Yaakov, ça devient Israël. Et bien tout simplement parce que c'est sa manière d'être. Tant qu'il est Yaakov, il se soumet aux autres. C'est sa maman qui lui dit va prendre la bénédiction. Fais ce que je te dis, mon fils. D'accord? Quand il va acheter le droit d'aînesse, c'est parce qu'il a préparé des lentilles. Il fait une transaction commerciale. D'accord? Il n'a pas encore l'autorité morale de dominer Esav. Quand il est Israël, qu'il est capable de lutter, c'est là qu'il devient Israël. D'accord? Il y a une gematria du Ben Ishraï. Vous avez entendu parler du Ben Ishraï? Ben Ishraï dit que le mot Israël, c'est la gematria de Yaakov plus Moshe plus David. Vérifiez, vous verrez, c'est vrai. Yaakov, Moshe, David, ça vous donne Israël. Yaakov est celui qui a fondé le peuple. Moshe est celui qui a donné la Torah, et David celui qui a donné la terre. Am Israël, Torah Israël, Eretz Israël, c'est ça Israël. Moins que ça, c'est pas Israël. D'accord? C'est-à-dire qu'il y aurait donc une prise de position sionisante chez le Ben Ishraï. Oh là là. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom. Je vous propose